Et bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief de OL Lille, de victoire 2-1 de nos Goons en Coupe de France. J'ai le plaisir de vous retrouver pour faire ce débrief. Comme vous le voyez, je suis heureux. Oui, bien sûr que je suis heureux parce que d'une part, Lyon est qualifié en quart de finale de la Coupe de France contre en plus Lille. Lille, franchement, faut quand même le dire, je m'attendais pas forcément à les sortir. Lille qui cette année n'est pas du tout mauvais, on va pas se mentir, c'est une bonne équipe. Bon, ils sont jamais mauvais en général. Lille, les saisons se suivent, généralement c'est toujours facile dans le top 7 voire top 6 Ligue 1. Donc oui, forcément, voilà, c'est une bonne équipe. Mais surtout cette année où ils sont quand même, il me semble, 4ème ou 5ème, donc oui, ils sont bons, ils sont toujours bons. Mais je suis aussi heureux parce que non seulement nous sommes qualifiés en quart de finale de la Coupe de France, mais en plus avec une manière de faire, oui. Et ça va être, je vais en parler tout à l'heure, mais je vais déjà commencer tout de suite par les compos, les gars. Voilà la compo, hein, avec des choix très très forts de la part de Pierre Sage. Hein. Je vous avoue tout de suite que j'étais assez dubitatif par rapport à cette composition. Alors, oui, quand même, j'apprécie quand même comment la prise de risque. Enfin, la prise de risque, c'était un peu normal aussi. Je pense que c'était un peu logique de enfin faire jouer Luca Perry, du moins de faire un peu tourner avec Lopez. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc aussi, je complètement changé aussi de schéma tactique. Hein. Là, on n'était plus dans le schéma actuel, enfin le schéma qu'on voit tout le temps. Là, on est dans un 4-3-3 hein, cette fois-ci avec du coup en défense centrale Keita Char, O'Brien, assez solide cette charnière centrale. Hein, je trouve vraiment, je trouve que c'est pour moi c'est la charnière centrale type que nous devrions avoir. Hein. Le vrai, non, je veux plus le voir. On voit très bien qu'avec Keita Char et O'Brien, c'est assez solide, c'est assez complémentaire du moins. À droite, sur latéral droit, Maitland Niles, qui est pour moi, c'est pas ce qui m'a fait le plus peur dans cette compo personnellement. D'une part parce que Maitland Niles, j'arrive pas à dire son nom, on va l'appeler Emen. Tiens, Emen, ouais, ça sera plus facile. Emen qui a souvent été qui a souvent joué aussi à ce poste de latéral droit quand il jouait soit à Arsenal, soit à Southampton, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Donc voilà, à gauche, Tagliafico comme d'habitude, bon, il n'a pas fait tourner. Et c'était le milieu de terrain qui pouvait me poser de questions avec Cacré en 6. Tolisso Mangala, notre nouvelle recrue Mangala, qui a fait un match personnellement que je trouve plutôt pas mal. C'était pas extraordinaire. Bon, je pense qu'il n'a pas montré encore tout son potentiel, mais on voit quand même que c'est un milieu de terrain un peu style box-to-box. Hein. C'est ce qu'on nous avait un peu vendu. C'est vrai que je trouve qu'on a vu un peu de ça ce soir. Oui. Et l'attaque, Fofana, qui jouait, je ne sais pas trop s'ils ont joué vraiment en ailier pur ou s'ils ont joué vraiment plus en piston, Fofana et Cherki. Mais c'est vrai que Cherki qui a joué aussi collé à la ligne. Et Gift Orban en 9, pareil, c'était un choix aussi assez fort de ne pas faire jouer Lacazette, hein, qui est un peu, on va dire, ton homme fort de cette équipe, ton homme qui vraiment te déçoit très rarement, Lacazette. Il a fait jouer Gift Orban, qui, pour ma foi, on va pas se mentir ce soir, hein, on va en parler juste après, qui a été globalement très très bon. Hein. Et moi, j'aimerais déjà commencer, avant de parler même des buts, de parler déjà du contenu de cette première période, déjà, commençons par le commencement. Gift Orban, l'Olympique Lyonnais qui, excusez-moi, je suis déjà excité par lui parce qu'il faut que j'en parle après. Gift Orban, voilà, tu vois, j'arrive pas, tu vois. Bref, l'Olympique Lyonnais qui, voilà, globalement, a fait une très bonne première période. On a vu de très bonnes choses. Hein, voilà, on a vu qu'une équipe de Lille qui était assez en difficulté dans cette première période. On a réussi vraiment à mettre les Lillois en difficulté. Déjà dans les intentions de jeu, j'ai beaucoup aimé. On a vraiment joué vers l'avant. Pourtant, c'était pas forcément le plus évident avec le compo qu'on avait. Je vous avoue que voir moi Tolisso, il a une bonne capacité de relance, mais bon, j'ai quand même des fois toujours cette tendance à trouver qu'il a du mal à casser les lignes. Tolisso, bon, le ce soir ça a été assez bon. Offensivement, pareil, voir Cherki coller à la ligne. Cherki, tu vois, même bon, tu me diras, même quand il en dit, il est pas très bon, mais c'est vrai que tu sais qu'il il est pas dans son élément quoi, de jouer sur la ligne. On sait qu'il est pas aussi libéré, il peut pas être aussi libéré qu'il l'est quand il est numéro 10, mais il a fait quand même le taf. Et ça aussi, je vais en parler aussi après de Cherki qui fait globalement une très bonne, même un très bon match. J'ai une très bonne première période, mais un très bon match tout court. Non, franchement, très satisfait de ce match, très satisfait. Globalement, ouais, on a vu encore une fois, comme je dis souvent, on voit vraiment de l'amélioration. Et vraiment, ça me hype un petit peu. J'avoue que j'ai une certaine hype. Alors, le problème, c'est que j'ai jamais trop envie de me hype avec l'Olympique Lyonnais parce qu'on a souvent tendance à être déçu, notamment ces dernières années. Et on le sera sûrement, peut-être, qui sait, face à Montpellier. Enfin, c'est quoi, je vais me dire sûrement qu'on va être déçu à Montpellier parce que visiblement, à chaque fois que je pense qu'on va se faire torcher et qu'on va se faire éliminer, on gagne. Donc, et à chaque fois que j'ai de l'espoir, on perd. Donc, bon, on va dire que face à Montpellier, on va se faire torcher. Voilà, comme ça, au moins, c'est dit. Non, franchement, j'étais aussi, comme vous l'avez vu, pour ceux qui ont vu mon débrief face à Marseille, j'étais assez pessimiste face à Lille, surtout que je savais qu'on allait faire un peu tourner. Mais globalement, non, on a même malgré qu'on ait tourné, on a globalement fait un très bon match, vraiment très satisfait. Tactiquement, franchement, je comprends un petit peu ce que essaie de faire Pierre Sage, genre vraiment ce jeu en une touche de balle, notamment ce premier but, et là on en parle tout de suite, ce premier but, hein, cette relance de O'Brien, une touche pour Cacré, O'Brien qui fait la passe à Cacré,
Cacré qui la remet en une touche sur Cherki en profondeur. Cherki qui, pareil, en une touche la met Gift Orban. Gift Orban 1v1, enfin, comment. Un contre Lucas Chevalier qui est un très bon gardien. Lui, je pense que l'avenir, ça va être un gardien très intéressant pour l'avenir, notamment en équipe de France. Je pense qu'il a vraiment d'avenir aussi, ce type-là. Voilà, qui fait un petit qui lob, hein, qui est vraiment à la finition parfaite contre lui, bon tempo, tout ce que tu veux, bon mouvement de sa part aussi, qui est pas du tout hors jeu. Non, franchement, Gift Orban très bien joué. Enfin, de toute façon, tous les quatre, hein, O'Brien, Cacré et Cherki, même Orban, tous bons sur cette action. Franchement, c'était très beau à avoir joué. Ça me fait plaisir parce que j'avoue que en fin de première période, j'avais un peu peur qu'on commence un petit peu à voilà, à lâcher un peu prise, qu'on avait fait un bon début de première mi-temps, mais on a vu quand même que bah, parfois Lille a eu des occasions aussi, mine de rien, de pouvoir marquer aussi, hein, notamment je pense à un moment donné Jonathan David qui est tout seul avec une passe de Ounas il me semble, qui vendange, qui est tout seul devant le but, qui l'a mis au-dessus du Péris, ça c'était chaud. Mais globalement, à part ça, Lille a été très peu dangereux, bah, à part là où ils mettent leur deuxième but, enfin leur but en première mi-temps. Déjà, il faut aussi parler de ce deuxième but. Du coup, en seconde mi-temps de Cherki, bon, but assez, on va dire, on va pas se mentir, chanceux, avec un gros cafillage, mais voilà, le but, moi je trouve qu'il faut quand même l'attribuer à Cherki. Je tiens à féliciter Cherki pour le genre de match, c'est très rare que je fasse ça, et ça sera peut-être encore très très rare, hein. C'est peut-être la dernière fois que vous m'entendez dire ça à un moment, parce que Ryan Cherki, il a souvent tendance à nous saouler, on a souvent tendance à le vouloir faire partir, et c'est toujours mon cas actuellement, c'est pas vraiment ça qui va me faire changer d'avis sur lui. Mais voilà, Ryan Cherki qui s'est battu, et quand je dis à nos attaquants de presser, d'être agressif sur le porteur de ballon, voilà ce que ça donne quand tu fais ça, tu vois, tu peux marquer des buts, tu as des actions dangereuses derrière, parce que plus tu presses haut, plus tu es agressif haut, plus tu as des chances de récupérer le ballon, du coup, voilà, plus haut, et plus tu es haut, forcément, plus tu es moins loin du but, enfin t'as compris, de toute façon t'as compris, t'es pas bête, mais voilà, tu vois, c'est ça que je veux dire. Putain les gars, soyez intelligents, soyez agressifs, faites comme Lacazette. Des fois Lacazette, je le vois même face à Marseille, je me rappelle, il était vraiment tout seul pour presser. Pressez bien devant, parce que plus vous pressez haut, plus vous êtes en mesure derrière de pouvoir amener une action dangereuse et une action de but. Voilà. Bon, après malheureusement, il y a ce petit fait de jeu qu'il faut quand même que je parle, parce que même si au final ça ne change pas grand chose au résultat de ce match, que le plus important c'était de se qualifier. Ouais, il y a penalty sur Cherki, les gars, on va pas se mentir. Hein. Il y a penalty sur Cherki juste après son deuxième but, pas longtemps après, je crois que c'est 2-3 minutes après. Il y a clairement penalty, on le voit. Et comme de par hasard, juste derrière, qu'est-ce qui se passe? But pour Lille, d'ailleurs, but un peu là, je suis juste un peu déçu défensivement, on est un peu à la rue. Voilà, tu sais pas comment il se retrouve, c'est quoi? C'est Alexandro, là, pas celui de la Juventus, enfin, tu vois, qui joue à la Juve, je sais plus où il joue maintenant. C'est ça que je pensais que c'était lui pendant un moment donné, mais non, c'est pas lui. Non, oui, qui est un peu tout seul, qui est délaissé. Je comprends pas que c'est ce ballon qui flotte, voilà, puisse arriver comme ça et en plus rentrer. Donc ouais, franchement, juste un peu déçu après ça. Après on voit que Lille quand même un peu, on va dire, commencé à jouer un peu plus haut, on va dire. J'ai quand même eu cette tendance, un peu comme face au match face à Marseille, à me dire qu'on allait peut-être se pisser dessus. Et ça m'a fait un peu peur, mais finalement, bon, ça s'est plutôt bien passé. On a tenu, je suis content. Voilà, qualification 2-1, nous sommes en quart de finale, les gars. Bon, après, Lille n'a jamais été dangereux dans le reste du match. Donc oui, voilà, on est qualifié, c'est le plus important au final. Et en ayant fait tourner, en voyant des bonnes choses, je suis très hypé pour voir quand même la suite possiblement de cette saison quand même, pour voir déjà ce qui va se passer dans le jeu, déjà d'une part. Hein, je trouve qu'on a quand même, on n'a pas fait encore tout jouer tous nos éléments, on n'a pas fait encore jouer Benrahma, voir aussi ce que va nous donner vraiment Mangala, Matic aussi, Orban. Non, franchement, ça va être intéressant. Cette deuxième partie de saison, je pense, peut être très intéressante pour la suite. En espérant bien sûr, le plus important, c'est de se maintenir. Parce que oui, c'était normal qu'il fasse aussi tourner pour moi, parce que le plus important, c'est le maintien. Hein. Bon, après, si on peut aller chercher quelque chose en Coupe de France et se maintenir en même temps, bah voilà, on le fera, j'espère. Bon, je ne suis pas encore non plus autant optimiste là-dessus. Mais ouais, on verra bien, on verra bien. Donc voilà. Rien d'autre à dire sur ce débrief, hein, à part faire peut-être vite fait un peu les tops et les flops. Bon, bah les tops, forcément, je vais te mettre Cherki. Hein, Cherki, une passe décisive, un but. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Merci Ryan. Hein, je me rappelle tout le temps, j'aimerais qu'il soit plus souvent comme ça, mais bon, avec ce genre de joueur, on est un peu habitué malheureusement que ça retombe toujours. C'est dommage, hein, et on voit quand même qu'il a du talent, mais bon, on verra bien, on ne sait jamais. Autre top, Gift Orban, hein, qui même, je trouve ça que je parle beaucoup de son but et tout, mais Gift Orban, j'aime bien le joueur parce que c'est un joueur qui est un peu différent dans le style de Lacazette, c'est un joueur qui a beaucoup de coffres aussi, tu vois, je trouve, mais qui a aussi une capacité de conserver le ballon assez intéressante. Hein. Il a ce jeu de dos que je trouve très intéressant aussi, Gift Orban. Non, franchement, top aussi pour Gift Orban, je suis très satisfait. Autre top, bah écoutez, j'ai envie de mettre l'ami Maxence Cacré que je trouve qu'il a enchaîne deux matchs où il est très performant. Alors il a fait quelques pertes de balles un peu dangereuses en première mi-temps notamment, mais globalement Maxence Cacré, je suis assez satisfait. Franchement, on voit des belles choses, tu vois.
Pour moi, c'est vrai que Maxence Cacré, je pense qu'on a un peu toujours tendance à trop le voir comme un joueur, c'est genre une énorme pépite lyonnaise. Moi, je trouve que c'est plus un joueur de devoir, Maxence Cacré. Je vois pas non plus un énorme potentiel technique en lui. Mais tu vois, c'est un genre de joueur quand même qui se bat tout le temps, c'est vrai qu'il se bat souvent, il court beaucoup, bon, des fois pour rien. Hein, je pense qu'il faut peut-être aussi des fois qu'il muscle un peu son jeu, notamment intellectuellement. Mais c'est vrai que là, globalement, on peut pas, j'ai pas grand chose à redire sur le match de vraiment Maxence Cacré, que j'ai trouvé très satisfaisant. Non, franchement, très heureux. Et puis globalement, après oui, tout le monde a fait un assez bon match. Hein. Je trouve vraiment, on a vu des bonnes choses. Après, voilà, il y a peut-être eu des joueurs un peu en dessous. Mais bon, on va essayer de garder le positif. On est qualifié en quart de finale. On verra contre qui on tombe, hein, en espérant peut-être éviter le vainqueur de Paris-Brest ou de Nice, Montpellier-Nice, quoi. On verra bien. Et puis voilà, du coup, on se retrouvera du coup pour le débrief, si j'ai le temps de le faire, bien sûr, de Montpellier-Lyon, qui se joue, je sais plus quand, il me semble, samedi ou dimanche, je sais plus, en espérant les 3 points. Bon, voilà, malheureusement, j'ai toujours peur que ça retombe, mais je pense qu'il y a des grandes chances que ça tombe. Donc ouais. Du coup les gars, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Hein. N'hésitez pas à donner aussi en commentaire si vous avez un avis autre, hein, si vous avez peut-être des modifications à dire, à apporter sur ce que j'ai dit, ou si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Et puis voilà. Et puis bah, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt. Et puis allez l'OL.